Bonjour à toutes et à tous, ici Pharo Setius. On se retrouve donc pour une vidéo assez spéciale. Le jeu vidéo Shadow Tactics Aiko Choice est sorti il y a quelques jours. C'est un jeu d'infiltration qui demande quand même beaucoup de concentration, surtout que moi je suis une personne qui peut vite se déconcentrer. Donc je viens de le terminer là, en espèce d'à peu près 6-7 heures. Faut compter à peu près 1h30, 2 heures par mission, tout dépend de votre niveau de jeu. Qu'est-ce que je pense de ce DLC ? Je trouve que ce DLC est très intéressant, même si je trouve qu'il est sorti quand même vachement tard. Il est sorti 4 ans à peu près, presque 4-5 ans après la sortie du jeu de base. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de retourner sur Aiko Choice, enfin de retourner sur Shadow Tactics, alors que le jeu souffre quand même de petits problèmes qui avaient été corrigés avec Desperados, mais qui ne sera pas corrigé dans celui-là. Donc on se retrouve en fait avec un gros retour en arrière, surtout si on a passé beaucoup de temps sur Desperados. Au final, je suis pas mécontent du DLC parce qu'il permet de clore donc les mystères de Shadow Tactics, notamment le mystère par rapport à Aiko, et notamment justement qui a entraîné Aiko. Quelle est cette fameuse, quel est le fameux secret de Mugen, hein, le fameux secret dans un niveau du jeu de base, elle confie un secret à Mugen et justement il y a des sous-entendus et autres, mais c'était pas sûr. Ces sous-entendus, malgré qu'ils sont bien, ils ne sont pas sûrs. Et là maintenant, on a les confirmations, on a vraiment toute la vérité là-dessus. Donc il y a donc 3 interludes qui sont donc des mini-niveaux qui vont durer 25 minutes, voire même pas, c'est vraiment des très très courts niveaux, qui peuvent même se faire en 5 minutes. Et on a 3 véritables niveaux. Alors honnêtement, le premier niveau j'ai pris 3 heures, le deuxième niveau j'ai pris à peu près 2h30, à peu près 2h30, 2 heures, et le dernier niveau je l'ai pris 1h15, 1h30, parce que vu qu'ils ont voulu faire une espèce d'école de ninja, il y a plein de pièges partout et tu peux brain l'IA, et ce qui fait que j'ai nettoyé facilement une bonne partie de la map sans trop me préoccuper. De nouveau, je critiquerai que le jeu souffre du même problème que j'avais critiqué sur l'ancien Shadow Tactics. Il n'y a pas assez de niveaux où on peut avoir le groupe en entier. Contrairement à Desperados 3 où on a quand même pas mal de niveaux où on a le groupe en entier, le jeu de base Shadow Tactics nous proposera qu'un seul niveau avec le groupe en entier, et le DLC ne dérogera pas à cette règle, vu que le deuxième niveau nous permettra d'avoir le groupe en entier, mais avec un Takuma coincé sur un navire, ce qui fait qu'il ne sera pas libre de mouvement, et avec un Mugen qui ne peut pas nager à travers les îles, ce qui fait qu'il est justement, on ne pourra pas l'utiliser. Donc au final, pour moi, de mon avis personnel, ce n'est pas réellement une mission véritablement un 5. On va devoir attendre le niveau final, où une petite zone est réservée à Aiko parce que c'est la vengeance personnelle d'Aiko, mais justement, la majorité du niveau, je dirais le 80-90% du niveau, c'est avec tout le monde, et ça fait plaisir d'être coordonné, ça fait plaisir de pouvoir utiliser les personnages et autres. De nouveau, le jeu est magnifique, il a des décors assez incroyables. Je l'ai trouvé quand même moins époustouflant que le jeu de base, même s'il y avait des choses qui étaient quand même très intéressantes, comme par exemple d'avoir intégré un navire portugais, donc de nous montrer un petit peu comment on se déplacerait sur un navire portugais, de nous montrer la fameuse ville qui n'est d'autre que la base principale de nos héros, de montrer à quoi ressemble cette fameuse ville, ou encore justement cette école secrète de ninja, qui fait que c'est assez intéressant justement de voir un petit peu par rapport aux pièges et autres. Et on ressent aussi beaucoup le côté Desperados par contre, sur le fait que, je pense notamment au dernier niveau, où le dernier niveau, on peut assassiner la cible de 2 façons différentes, un peu comme le Seigneur Yabu, et justement, je trouve que le fait d'avoir proposé 2 chemins complètement distincts, ce qui m'a fait beaucoup fait penser justement à Desperados, quand on a vraiment 2 chemins complètement distincts et autres. Honnêtement, je pense que si le jeu laisse des petits sous-entendus, vraiment un léger sous-entendu à la fin, on parle vite fait, Yuki mentionne vite fait que la Chine a l'air d'être un pays incroyable et qu'elle aimerait y visiter. Peut-être donc ça veut sous-entendre qu'on aura Yuki en Chine, on verra bien. Ça, j'en parle parce que c'est vraiment un spoil mineur.
Mais le reste, honnêtement, je trouve le DLC un peu cher quand même, parce qu'on parle quand même de 18 balles, 22 sans la promo pour 3 missions avec les interludes. Alors en vrai ça va, hein. En vrai ça va parce que j'ai fini le jeu en 15 heures, hein. J'ai fini le jeu de base en 15 heures, et là j'ai fini le DLC en 8, donc techniquement ça va encore. Mais je pense qu'il aurait peut-être, j'aurais pas dit non à un ou deux niveaux en plus, vu que quand même le prix est quand même, je trouve, légèrement élevé par rapport à ce qui est proposé. Et de nouveau, je trouve que même si ça répond à certaines questions qui n'avaient pas besoin de se poser, parce que forcément pour certains c'était déjà une évidence, je trouve que c'est très intéressant justement de revoir nos compagnons un peu une dernière fois, de revoir un peu cette fabuleuse équipe de Shadow Tactics qui était quand même super intéressant. En parlant de ça, je suis en train de me dire que les jeux d'infiltration ça me manque. En vrai, les jeux d'infiltration, ça me manque d'ailleurs. Hein, Ico Choice, si je regarde maintenant le hub de la communauté, nous sommes donc à... Il est sorti quand? On est le 9. Ouais, il est sorti le 6. Il y a même pas 1000 personnes. Hein. Donc vous voyez, c'est le jeu d'infiltration. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est un peu triste. Alors je sais pas s'ils vont rentrer dans leurs frais. Je pense que les gars, ils devaient être assez conscients de la chose. Et je constate quand même que malgré le peu de personnes qu'il y a, eh ben, je remarque quand même que les pourcentages sont quand même plus ou moins élevés. Voilà, donc par exemple, il y a combien de gens qui ont fini l'épilogue? Si je regarde, il y a quand même 25% de gens qui ont fini l'épilogue, 25% de gens qui ont terminé le DLC en l'espace de 5 jours de sa sortie, c'est quand même quelque chose d'énorme en fait. C'est quelque chose d'énorme parce que si on compare aux jeux vidéo en général, en jeux vidéo, les joueurs c'est 30-40%, en tout cas sur PC c'est ça, on est sur du 30-40%, voire même pas, hein. Je peux donner l'exemple de The Witcher 3 qui n'est qu'à 25% par exemple, mais de nouveau c'est un jeu de 150 heures, ça se comprend. En tout cas, c'était une sacrée expérience, j'ai bien aimé, mais c'était pas évident. Il faut le dire, c'était pas évident. Sur ce, moi je vous le conseille. Si vous avez adoré Shadow Tactics, allez-y, foncez. Si vous avez vraiment surkiffé Desperados 3, allez-y, foncez. Par contre, si vous trouviez que Shadow Tactics était maigre en termes de contenu, je pense pas que c'est ces 3 niveaux qui vont un petit peu calmer votre ardeur. Donc honnêtement, je pense que je vous conseillerais d'attendre peut-être une baisse de prix ou ce genre de choses. Alors on va faire retour maintenant. Voilà. Donc c'était donc Shadow Tactics Blade of the Shogun Ico Choice. C'était donc mon avis sur ce test et je vous dis donc à la prochaine.